Pourquoi est-ce que j'ai 3 techniques pour ma toast to bar? Et surtout, comment est-ce que vous pouvez apprendre à faire la même chose pour faire des séries plus longues dans vos WOD? Au début, on apprend la technique la plus facile, ce qui est normal. C'est de se repousser très très fort avec les bras et de très très fort plier les jambes. Regarde, ça fait un truc comme ça. Du coup, je monte super haut, je plie très très fort mes genoux et ça me permet de toucher la barre. Ce qui est cool parce que ça me permet de faire rep et d'avoir la sensation de progresser. Mais à un moment donné, je vais bloquer avec cette technique. Je vais bloquer parce que mes bras vont griller et parce que je vais arrêter de travailler sur mes fléchisseurs de hanches. Le muscle justement responsable de monter mes jambes et qui va aussi me faire progresser beaucoup dans d'autres mouvements de gymnastique. Puisque j'utilise énormément mes bras et que je plie très très fort ici au niveau de mon bassin, eh bien en fait, je ne fais pas grand chose avec mes fléchisseurs de hanches. Regarde, ici tu vas voir qu'il y a un gros arrondi. Mais pas un gros travail là. Donc cette technique, on l'acquiert et on la garde. Je vous expliquerai après à quoi elle me sert. Mais ce qu'on va vouloir acquérir, ou plutôt vers quoi on va vouloir tendre au début, c'est le toast to bar du gymnaste. Alors, j'y suis pas encore, mais j'essaye d'y arriver. Le toast to bar du gymnaste, c'est le même, jambes parfaitement tendues et avec extrêmement peu d'épaules. Donc, ce que je veux faire, c'est ça. Ramener plutôt mes genoux dans mon nez, tendre mes jambes au maximum. Allez, j'essaie d'en faire 3-4 pour que tu vois à quoi ça ressemble. Je tends parfaitement mes jambes et c'est parti. C'est pas mal, il y a encore un peu trop d'épaules, mais ça progresse. À quoi ça me sert de m'entraîner à faire ça? Et surtout, comment est-ce que je m'entraîne à faire ça? D'abord, ça me sert à bosser spécifiquement mes fléchisseurs de hanches. Ritza, est-ce que tu peux te mettre de profil? Vous allez voir la différence au niveau de l'engagement de mon bassin et au niveau du travail dans mes jambes quand je vais raccourcir très très fort comme avant ou quand je vais faire un tout petit mouvement et énormément avec mes jambes. On voit bien que le levier de mes jambes est beaucoup plus grand. Ça, l'intérêt, c'est que ça cible mes fléchisseurs de hanches. Et donc, d'une part, je vais devenir plus fit puisque je vais renforcer un muscle et une compétence. Et en plus de ça, je vais renforcer mes fléchisseurs, ce qui va m'aider dans plein d'autres choses de la gym. Quand j'ai des fléchisseurs de hanches puissants, par exemple, c'est beaucoup plus facile de monter en chest parce qu'ils vont me donner de la vitesse, notamment. Comment est-ce que j'acquiers ce que je viens de vous montrer? Eh bien, une fois que j'ai les toast to bar, ou que j'y suis presque, je vais travailler sur le leg raise en dynamique, indépendamment de si je fais rep ou no rep. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est limiter l'intervention des bras et être vraiment à fond sur l'activation, je ne sais pas pourquoi j'ai dit en 2 mots, des fléchisseurs. Regarde, ça fait très peu de bras, monte, très peu de bras, monte, très peu de bras, mais pas seulement ici avec les fléchisseurs, aussi avec le bassin. Et que je touche ou pas, je m'en fous. Ce que je veux, c'est garder mes jambes bien tendues. Moi, un truc que je fais, ce qui m'aide, c'est de penser à contracter mon vaste interne. Ça, là, celui-ci, quand je le contracte, je sens que ma jambe reste plus tendue et donc je me focalise dessus. Et l'autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé à progresser au début, c'est le fait de relâcher mes épaules. Donc, clac, je relâche mes épaules et je fais fessier et puis j'essaye d'aller de plus en plus haut. Étape numéro 2, quand j'y arrive, c'est de faire des tout petits EMOM. Donc par exemple, EMOM 7 minutes et je vais faire 3, 4, 5 reps maximum. Donc je mets un chrono, et je monte et je fais mes 5 reps où j'essaie vraiment de garder mes jambes le plus tendues possible. Là, vous voyez qu'elles plient un tout petit peu et je m'entraîne à ça. La technique numéro 2 maintenant, ça va être de toujours mettre très peu de tension dans les épaules, mais de plier un peu plus mes jambes, voire d'intégrer un petit kick. Regarde, je ne fais toujours pas de gros press down et je vais monter jambes un peu plus fléchies. Tac, ok? Regarde, donc ça fait fessier, tac, tac, tac. Donc en fait, je raccourcis le mouvement maintenant. Oui, clairement, maintenant, je travaille moins avec mes fléchisseurs de hanches. On est bien d'accord. À quoi ça me sert? Ça me sert déjà à progresser par rapport à l'autre mouvement, mais aussi et surtout
quand je fais une longue série, par exemple dans un workout, imaginons que j'ai 20 reps à faire et que je suis décidé ce jour-là à aller faire unbroken. Eh bien, je pourrais commencer par un travail jambes bien tendues et puis petit à petit avec la fatigue me dire je continue à travailler très peu avec mes épaules parce que par exemple j'ai des toes to bar après, des thrusters après, atroce, et je raccourcis parce que mes fléchisseurs commencent à cramer. Ça me semble tout à fait logique. Donc dans l'enchaînement d'une série, ça ferait quelque chose comme ça. Je partirais jambes bien tendues en one shot et puis hop, hop, hop. Et l'enchaînement des deux me permet de continuer et de faire du coup une série plus longue en dépensant moins d'énergie. Et c'est exactement dans cette même logique que maintenant le gros press down intervient. Est-ce que le gros press down c'est le moyen de progresser? Non. C'est le moyen d'acquérir les premières reps, pourquoi pas, même si ce n'est pas l'idéal. Et c'est le moyen de finir des séries quand je suis cramé, pourquoi pas. Donc je refais, je vais faire 3 de chaque, regarde. Au début, pas trop de press down, beaucoup de fléchisseurs. Le même où je raccourcis, tac, tac. Et puis un gros press down, parce que je fatigue. Et donc là, on voit que je dépense beaucoup plus d'énergie au niveau de mes épaules, par exemple. Mais c'est vrai que ça peut me permettre de finir une série si je commence à être un petit peu carbonisé et que je veux aller jusqu'au bout. Imaginons que ce soit un 21-15-9 et que je sois dans les 9 derniers. Un peu l'impression de faire un WOD quand je vous fais une vidéo, les gars. Donc je fais quoi? Eh bien, je travaille, si je le souhaite, avec le gros press down, tout le truc de temps en temps. Mais je passe une énorme majorité de mon temps à l'entraînement, en renfort et même en WOD de temps en temps sur ce travail jambes tendues, quitte à ne pas toucher, jusqu'à ce que je puisse acquérir vraiment plus de fléchisseurs, plus de résistance et plus cette capacité à monter sans utiliser les bras ou en tout cas en les utilisant beaucoup moins. Au fur et à mesure des semaines, ça va se débloquer et puis quand j'aurai vraiment la capacité à faire les 3, je vais m'entraîner avec technique 1, technique 2, technique 3, mais je passe toujours 80% de mon temps avec la technique 1, jambes tendues, très peu de bras pour continuer à progresser dans mon fitness et dans mon crossfit. Pour complémenter ça, je vais vous montrer comment j'ai acquis des gros fléchisseurs de hanches alors qu'à la base c'était un point faible énorme chez moi et je vous explique tout ce processus dans cette vidéo juste là. On continue à s'entraîner avec intensité, intelligence et je vous retrouve tout de suite juste là-bas pour que vous aussi vous ayez des toes to bar de l'espace. Peace.